Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec un tag et donc c'est le cheap tag. J'ai très envie de faire ce tag. J'ai fait le princesse tag et ça vous avait plutôt plu. Et du coup, comme Crystal Makeup a lancé l'alternative, j'ai essayé de faire l'alternative. Donc voilà. Donc on va commencer maintenant parce que vous me connaissez, je parle toujours pendant 3 heures. Parfois même pour rien dire, donc vaut mieux commencer maintenant. Donc en premier, la base. Donc pour la base de teint, j'ai choisi le Baby Skin, donc je vous en avais parlé dans mes derniers favoris du mois. J'adore ce produit, c'est juste une super base. Je vais pas dire que ça bouge pas du tout au cours de la journée, mais au niveau des pores, c'est vrai, il y a marqué effaceur de pores minute. C'est exactement ça, ça les efface en 1 minute. Oui, j'ai compté. Je voulais voir si c'était de la pub mensongère ou pas. Non, franchement, super produit que je vous conseille. Pour moi, c'est un dupe du Professional en légèrement moins siliconé sous les doigts, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être moi. Mais tout aussi bien que le Professional et surtout moins cher. Donc après, c'est le fond de teint. Donc en fond de teint, j'ai choisi le Lumi Magique de chez L'Oréal. Super fond de teint. J'ai la peau grasse, oui. Et je le mets, oui, parce que je trouve que c'est juste sublime. Donc je sais que certaines le comparent au Nars Sheer Glow. Je n'ai jamais testé le Nars Sheer Glow parce que vous me l'avez demandé. Une d'entre vous m'a demandé si c'était aussi bien que le Nars Sheer Glow. Je ne sais pas, je n'ai jamais testé le Nars Sheer Glow. Je ne vais techniquement jamais dans les trucs glowy, glow. Tous les trucs comme ça, j'essaye de m'en écarter. Et j'ai quand même eu envie de tester celui-là. Il m'a vraiment donné envie. Donc il coûte 17 € dans mon Intermarché. Donc ça dépend d'où vous êtes. Mais super fond de teint. Couvrance légère mais modulable. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est vraiment un super produit que je vous conseille absolument. Anti-cerne, j'ai pas pu me résilier à en prendre qu'un, du coup j'en ai pris 2. Et donc c'est mes 2 chouchous absolus, je pense que c'est ceux que je rachèterai tout le temps. Donc en premier c'est le Edge Win. Non attendez, l'effaceur de cerne, voilà on va mettre. Parce qu'il y a le français et l'anglais, j'avais pas vu. De chez Maybelline, super produit, super anti-cerne. Je pense que Maybelline fait les meilleurs anti-cernes selon moi. De grande surface. Génial, un peu sale, je vais pas vous mentir, c'est un peu crado. Les teintes très claires on les trouve pas en France. Donc moi je l'ai acheté aux États-Unis. Je vais essayer de le trouver sur eBay, je vous mettrai un lien sur eBay si vous voulez. Et autre gros favori c'est le Fit Me. Donc j'en ai presque plus, je suis dégoûtée, il paraît qu'il est discontinué. Donc j'ai la teinte 15, je ne sais pas si je vais le trouver dans mon supermarché, j'espère. Parce que ces deux là c'est mes... je sais plus comment on dit, Holy Grail. Bref, c'est mon Graal des anti-cernes, c'est les meilleurs. Je tourne qu'avec ceux-là en ce moment parce que c'est mes 2 préférés. Maybelline pour moi fait vraiment les meilleurs anti-cernes. La qualité est juste tip top, la tenue magnifique. Franchement, ça sert à rien d'aller dépenser des 100 et des 1000 dans les anti-cernes quand on voit la qualité de ces deux-là. Après pour la poudre j'en ai choisi 2 aussi. Et j'ai choisi une qu'on peut pas trouver mais facilement sur internet. Et l'autre qu'on peut trouver dans un supermarché. Donc je vais commencer... parce qu'il fait mal tout de suite. Donc c'est la Dream Matte Powder de chez Maybelline. Super poudre, super matifiante. C'est la plus matifiante que j'ai pu trouver dans les supermarchés ou autres. Donc celui-là forcément on ne trouve pas en France, mais je vous la conseille. Vous inquiétez pas, pour tous les produits je vais essayer de vous trouver des liens sur eBay si vous n'avez pas de supermarché à côté de chez vous. Enfin bref, je vais essayer de trouver des liens, je vous les promets. Et donc celui-là, super produit. Matité magnifique. Il y a 3 teintes seulement, ce que je trouve dommage. Donc là j'ai la medium, vous avez la light et une medium plus je crois. Donc il n'y a pas beaucoup de teintes même aux États-Unis. Moi j'en avais vu que 3, après j'ai peut-être pas bien regardé. Mais vraiment super poudre que je vous conseille. Donc si vous pouvez mettre la main là-dessus et que vous avez la peau grasse, c'est vraiment une super poudre. Et surtout avoir dans son sac pour la journée. Et mon dupe, on va dire, c'est pas un dupe mais c'est pas la même chose, mais qu'on peut trouver en France aussi, c'est la Stay Matte de Rimmel. Donc oui, ça s'est un peu effacé, donc je suis désolée. Donc que j'ai en teinte Pink Blossom, c'est la 02. Super poudre, matité géniale, légèrement moins que la Maybelline mais tout aussi bien. Plus fine je trouve que la Maybelline. Et elle ressemble plutôt à la Mineral Skin Finish de chez MAC selon moi. Le côté... c'est très naturel comme poudre, mais le côté un peu moins... je trouve que cette poudre ternit un peu plus le visage que la MAC, mais elle est tout aussi bien et je vous la conseille tout autant. Après pour les blushs, donc j'ai 2 marques. Donc en premier, c'est les blushs de chez The Balm.
Pour moi The Balm fait d'excellents blushs. Je n'ai pas testé leur blush crème, je me laisserai peut-être tenter, mais j'ai surtout très envie du Hot Mama. Oh là là, ce blush a l'air juste sublime. Donc on revient à nos moutons. Les blushs de Balm super pigmentés, super couleur. Faut y aller vraiment petit à petit parce que trop pigmenté peut-être, mais franchement super qualité que je vous conseille à fond aussi. Et deuxième marque de blush, c'est les blushs Milani. Donc je n'en possède qu'un, c'est le fameux Luminoso qui est juste lumineux, pardon, excusez-moi, j'arrive plus à parler, que je trouve magnifique, donc qui est un pêche sublime, pas trop pour l'hiver, je pense pas, mais vous pouvez les avoir pas très cher sur Chériculture, et franchement génial. Donc vous pouvez les avoir pas cher sur Chériculture, moi je l'avais trouvé sur Amazon aussi, donc voilà, un peu kiff kiff bourrico au niveau des prix, mais franchement la qualité est géniale. Peut-être si vous n'aimez pas les blushs trop glowy, pailletés un peu, c'est pas pailleté, celui-là il est pas pailleté, il est vraiment glowy, mais vous aimez plutôt les mats, allez pas vers eux parce qu'il n'y a que les irisés, mais la qualité est géniale pour un prix super abordable. Pour l'highlighter, j'ai choisi un produit de chez ELF, donc c'est le Body Shimmer. J'adore ce truc, c'est juste génial. Donc c'est comme le comment ça s'appelle, comme le blush de chez Benefit, le je sais plus quoi, qui a les trois trucs barres. Donc je pense que d'ailleurs ils ont piqué ELF, mais bon bref on s'en fout. Super, la pigmentation est géniale ce truc, ça fait un côté vraiment naturel, c'est vraiment très très beau. Donc c'est pour le corps, mais moi je le mets sur mon visage hein, parce que je me mets pas de paillettes sur le corps, je suis désolée, j'aime pas ça, mais c'est juste sublime, très délicat, pas facile plutôt. Je trouve qu'en fait son seul problème c'est qu'il n'est pas très facile à mettre à estomper ou autre, il est un peu dur, mais sinon super produit et que j'aime beaucoup. Il manque juste un peu de crémeux à l'intérieur pour que ce soit encore mieux. Pour le bronzer, j'ai choisi un produit qu'on ne trouve pas en France et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une marque qui m'a l'air géniale et que j'ai envie de plus en plus de découvrir. Donc c'est la marque, alors le nom est imprononçable, Sonia Kashuk, bref, voilà. Donc c'est un duo de bronzer et de blush que j'avais vu sur plusieurs chaînes américaines. La première c'était Shade of Cassie, je crois, une youtubeuse américaine géniale. Et je l'avais vu sur d'autres chaînes, donc voilà, je me souviens plus trop. Et donc c'est le Glimmer scintillant lumineux 51, donc ça c'est la teinte, excusez-moi. C'est un duo de poudre bronzante fard chic et radieux. C'est pas beau. Donc vous avez un magnifique blush et un bronzer. Donc je trouve que c'est un très beau bronzer qui donne bonne mine. Je n'aime pas les paillettes dans les bronzers, je trouve ça affreux. Mais ça c'est lumineux et non pailleté. Et j'aime beaucoup. Ça vous donne bonne mine directe. Ou alors il m'arrive aussi de mélanger les deux pour faire un blush. Hein. Mais j'aime beaucoup ce produit. Je trouve que c'est très pratique. En plus vous avez blush et bronzer. Et pour moi c'est assez une alternative. C'est pas du tout la même couleur, mais vous avez trois couleurs différentes de choses comme ça. Et pour moi c'est plutôt une alternative aux duos, les Paradise Duo de chez Dior qui sont sortis cet été. Je vous en avais parlé, je vous l'ai montré dans un haul, dans les favoris, je trouvais ça génial. Mais ça, j'aime limite mieux ça que le Dior pour vous dire. Parce que je trouve que la pigmentation du Dior, pour le prix qu'on l'a acheté, c'est pas génial. Alors que ça, la pigmentation y est, c'est juste sublime, ça vous donne un effet lumineux au visage, super produit. Donc je l'avais acheté sur eBay US, j'ai essayé de vous le mettre, je crois que je l'avais payé 15 $, donc c'est pas la mort, mais sur eBay c'est un peu cher quand même. Mais franchement super produit que je vous conseille. Je sais qu'on peut pas trouver la marque Sonia Kashuk et pourtant ça a l'air d'être une super marque. J'ai pu tester leur bronzer crème. C'est un dupe exact du Chanel, donc si vous pouvez vous mettre la main dessus je vous le dis aussi. Vraiment très très bon bronzer, limite mieux que le Chanel je trouve. Parce qu'il a un tout petit peu moins de sous-ton orangé et le Chanel est vraiment très orangé. Mais celui-là, voilà, super produit et leur bronzer ont l'air génial. Donc voilà. Après pour la base à paupières, j'ai choisi celle de chez ELF. Donc c'est la moins chère que je possède, j'en ai plusieurs des bases à paupières. Et celle-ci, c'est vraiment... elle est très très bien. En ce moment je ne mets qu'elle pour vous dire. Au début quand je l'ai reçue je l'ai détestée. Mais détesté de chez détesté. La première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé grasse, franchement pas bien. J'avais l'impression que ça tenait pas mes fards.
Et finalement en fait elle est bien. Je pense que la première utilisation c'est le temps que ça se fasse avec paupières et tout. C'était un peu gras parce que ça sortait du packaging, c'était la première fois et tout. Mais ce produit est très très bien, c'est une très bonne base pour commencer. Au lieu d'acheter Urban Decay à 19 € ou la NARS à 25. J'avoue la NARS c'est ma préférée. Mais celle-ci est très bien et en ce moment je n'utilise que ça. Et sous un fard crème que généralement les gens disent qu'on peut le mettre en base. Moi j'ai la paupière trop grasse pour le mettre seulement en base. Mais je le mets en dessous d'un fard crème pour faire tenir mes fards pour la journée. Et ça tient tout aussi bien. Donc si vous voulez pas vous emmerder. Et elle coûte 1 € et elle est tout aussi bien que toutes les autres grandes primers qui peuvent exister. Donc je vous la conseille vivement. Pour les ongles en paupières j'ai choisi deux marques différentes. Deux marques j'affectionne beaucoup. Une où j'ai pas beaucoup de produits, l'autre où j'en ai plusieurs. Donc on va commencer avec celle où j'ai le plus de produits. Donc c'est les quads de chez Maybelline qu'on ne trouve pas en France. Enfin je crois qu'il y en a deux mais c'est pas les mêmes. Donc c'est leur Make-up Studio. C'est les quads de chez Maybelline. Donc moi j'en possède 4. J'en ai deux qui sont plus des favoris que l'autre mais c'est pas grave. Donc 3 même. Donc j'ai la Striking Blue qui est une bleue. Après c'est la Copper Chic qui est juste magnifique. Elle aura plusieurs tons, prune, rosé, or, magnifique. Ici vous avez un Electric Emerald, donc avec des verres vraiment très très beaux. Et en dernier c'est la Top Tan Tress, voilà. Donc qui est dans les tons prunes et non taupe, mais voilà. Donc ces palettes sont supra pigmentées, franchement génial. L'application est très très simple, ils sont très très crémeux, peut-être un peu poudreux mais pas trop non plus. Des produits vraiment géniaux. Donc dans chaque palette vous avez un blanc ou un crème qui revient en premier avant vos couleurs. Ce que je trouve très bien, ça fait votre highlight. Et vraiment c'est de la pure bombe, j'adore ces palettes. Très facile, vous prenez votre 4 couleurs, bam, vous avez votre maquillage pour la journée, donc c'est parfait. Et donc c'est vraiment un produit que je vous conseille car c'est vraiment super génial comme palette. Autre produit et autre palette, tant que j'y suis, parce que j'ai pas beaucoup en fait de mono en soi-même. J'ai plus des palettes parce que je trouve ça vachement plus pratique à avoir. Et je préfère mettre plus dans une palette que dans autre chose. Mais bon, ça c'est moi. Donc les palettes de chez NYX, c'est les 10 Color Eyeshadow Palette. Donc ça c'était la Runway Collection. Mais vous en avez d'autres qui ressortent très souvent. Et j'adore les faire NYX. Parce que donc là c'est une palette de neutres. Je n'aime que les neutres, c'est pour ça que j'ai une palette de neutres, tout simplement. Ça doit vous éblouir, ça va pas être pratique. Mais je trouve ça génial. Là, les fards sont pigmentés. Il y a quelques exceptions certes. Mais la pigmentation est géniale. La tenue géniale aussi. Franchement c'est des super produits. Les marrons sont super pigmentés. C'est une palette que j'adore. Donc ça c'est que des nudes. Mais vous avez des palettes un peu plus colorées aussi. Il y a des palettes sleek aussi qui sont bien, mais mon amour va plus au Maybelline et au NYX, même si j'aimerais tester énormément plus de NYX parce que tout ce qui est dans NYX ça a l'air génial. Et à part ça, et je crois que j'ai pas testé autre chose de chez NYX, et les Jumbo, je n'ai rien testé de chez NYX et j'aimerais bien vraiment en tester. En mascara j'ai choisi mes deux préférés, pas trop chers. Donc en premier c'est le volume million de cils qui est mon premier que j'aime beaucoup. Donc j'adore sa brosse, je trouve qu'il fait vraiment ce qu'il dit, million de cils, c'est vraiment ça. Sa tenue est très bien. Je vais pas dire que ça tient la courbure parce que je trouve pas au cours de la journée, mais c'est un produit pas très cher et c'est un super mascara. Je trouve qu'il vous fait direct des cils de biche magnifique, un regard de biche, pardon, pas des cils de biche, mais franchement magnifique. Et mon chouchou, je crois que ça ferait partie des 3 mascaras que je devrais garder si je n'en regardais qu'un seul, et ce serait le Cils à Cils, le volume express de chez Maybelline. J'adore, déjà j'adore sa brosse, on dirait un ballon de rugby. Oui c'est bête comme comparaison mais c'est ça. Cette brosse est juste géniale, je trouve que elle ne fait absolument pas de paquet, contrairement au million de cils qui fait un peu de paquet quand même, mais pas de paquet, une courbure qui tient. Je sais pas quoi dire, ce truc est juste trop beau. C'est vraiment, si je dois vous en conseiller qu'un seul, c'est le Maybelline parce que je trouve qu'il est juste sublime. Il donne du volume, de la longueur, il ne fait pas de paquet, bien noir, génial.
Après en baume à lèvres, donc c'est les Nivea, les lip butter de chez Nivea. Je trouve qu'ils font très bien, ils font très bien leur travail, l'hydratation est géniale. Donc moi j'ai les 4 parce que je les avais achetés via eBay avant tout le monde. Mais mon préféré étant le naturel et le raspberry rosé kiss. J'ai du mal avec le caramel et le vanille macadamia. D'ailleurs le caramel je le donne à ma mère parce que je le déteste. Et en produit lèvres, donc en premier, donc oui, donc c'est mon deuxième produit NYX. C'est les Soft Matte Lip Cream. Donc j'avais acheté ça sur mon coin make-up qui est un super revendeur d'ailleurs. Ça arrive très vite en 2 jours. Et donc c'est juste un rouge à lèvres en tube en forme de gloss. Et super pigmenté et une fois sec ça ne bouge pas. Donc c'est génial. Deuxième produit de chez L'Oréal, donc ça c'est un rouge à lèvres qui n'est pas en vente en France, mais il y a la même gamme en France, mais c'est juste la couleur qui n'y est pas. Je crois qu'il y a un dupe qui est sorti dans la collection, les collections la Eva, la Hila, les trucs comme ça. La collection privée, voilà. C'est les Dior, les L'Oréal, les Color Rich de chez L'Oréal. Donc moi j'ai la teinte Fresh Nude, la 800, qui est censée être le rouge à lèvres d'Eva Longoria. Je crois qu'il y a un dupe d'ailleurs dans la collection privée de chez L'Oréal. Et super tenue, c'est vrai qu'ils sont très riches, donc ils vont pas vous déshydrater les lèvres, pas vous les assécher, ça va juste les hydrater. Et j'aime beaucoup ce produit car il tient extrêmement bien sur les lèvres, même en étant très crémeux, donc il ne s'en va pas au cours de la journée, bon après avoir mangé effectivement, mais sinon vraiment très très bon produit. Après c'est les rouges à lèvres de chez Milani, je les adore, ils sont super crémeux, la pigmentation est ouf, donc là c'est le Flamingo Pose, j'en possède 2, je pense que le choix de couleur est juste énorme, donc vous pouvez passer du clair au marron, au fuchsia, au vraiment prude, super foncé, vraiment super produit, je les adore, la pigmentation est ouf. Et c'est surtout qu'on a un bon choix de couleurs, ce qui est plutôt pas mal. Et un dernier, donc un rouge à lèvres de chez Maybelline, donc j'en ai pris qu'un mais il y en a plein, donc là c'est le Fuchsia Flash. C'est les Color Vivid de chez Maybelline. Pour moi c'est les meilleurs rouges à lèvres que Maybelline n'ait jamais sortis. Parce que la pigmentation est ouf. Vous avez des couleurs flash, hein, franchement que des flashs presque dans la collection, même c'est pas presque, c'est que des flashs. Vous pouvez passer du rouge au violet au fuchsia. Donc franchement super, la tenue est géniale et la pigmentation est ouf. Autant, donc c'est mes 2 préférés chouchou en supermarché. Parce que la pigmentation du Vivid, elle est juste géniale. C'est de la bombe. Ça coûte pas cher et franchement c'est génial. Donc vous n'avez que 4 teintes disponibles en supermarché, j'ai remarqué ça. Vous avez le Fuchsia Flash, le Shocking Coral, le Vivid Rose et le Mandarin, Vivid Mandarin, je sais pas quoi. Bref, donc c'est dommage mais sur je vais vous trouver un lien où vous allez les trouver sur. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce tag je l'ai fait un peu vite fait, enfin vite fait. Façon de parler quoi, comme moi. Et donc voilà, j'espère que les produits ça vous dira. Mettez-moi en commentaire quels sont vos produits préférés de grande surface. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, promis. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Mettez-moi des idées de vidéos, je les ferai, tout ce que vous me demandez. Je sais que je fais pas beaucoup de tutoriels, je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la palette Lavish. Mais j'ai vraiment pas la prestance de dire que je fais de beaux tutoriels, des trucs que vous pouvez faire absolument. Je fais des trucs qui me plaisent à moi. Donc si vous en voulez vraiment, mettez-le moi en commentaire. Je vous ferai des tutos. Je vous en ferai. En tout cas je vous fais plein de gros bisous les filles. Je vous dis à très bientôt. Bye.